Marc, tu viens toujours à cet endroit pour manger le week-end? Oui, d'habitude, je viens toujours ici. Salut Marc, je cherche une boulangerie pour commander un gâteau délicieux pour l'anniversaire de ma maman. Oh, j'ai un numéro que tu peux appeler. Ils font partie des meilleurs de la ville. Salut Marc, quel film tu veux voir aujourd'hui? Julie, un nouveau film est sorti très récemment. J'ai entendu de très bonnes choses à son sujet, de très bons avis. Salut Marc, cette fête a l'air vraiment géniale. Oui, merci, bienvenue et profitez de la fête. Le train a été retardé en raison de difficultés techniques sur les voies. Le problème devrait être résolu dans 1 heure. La nouvelle heure de départ du train vous sera communiquée. Merci. Nous souhaitons informer notre aimable clientèle que, en raison de la période festive et de l'afflux important de clients, le magasin a décidé d'ouvrir également les week-ends. Le magasin est désormais ouvert 7 jours sur 7 de 10 heures à 20 heures. Nous vous invitons à venir nous rendre visite et vous remercions de votre compréhension. Nous informons les visiteurs que la voie numéro 247 est fermée pour les 2 prochains jours en raison de travaux en cours. Les visiteurs sont donc priés d'utiliser la voie numéro 257 pendant les 4 prochains jours, période qui couvre non seulement la durée des travaux, mais également les 2 jours suivants. Merci de votre compréhension. Chers auditeurs, Afin de faire découvrir l'histoire aux enfants, des spectacles gratuits sont organisés au théâtre situé près du centre-ville pendant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, après 18 heures. L'entrée est gratuite pour tous les enfants de moins de 15 ans. Les places sont attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Nous vous invitons donc à vous présenter à l'avance. Merci de votre attention.
Bonjour, cet appel concerne votre réservation récente. Nous souhaitions vous informer que le processus de réservation a été finalisé avec succès. Nous vous invitons à vérifier attentivement les détails du voyage, notamment la date et l'heure indiquées. En cas de problème ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, notre service clientèle reste à votre disposition. Merci d'avoir choisi nos services. Bonjour, je vous appelle au sujet de la livraison prévue pour ma commande. Je serai disponible demain entre 10 heures et 13 heures, mais je ne pourrai pas recevoir la livraison après 13 heures car je serai absent. Si des frais supplémentaires sont à régler pour la livraison, je pourrai effectuer le paiement sur place au moment de la réception durant ce créneau horaire. Merci de bien vouloir me confirmer si cette organisation est possible. Bonne journée. Bonjour, ceci est pour vous confirmer que vos billets pour la séance du soir ont bien été réservés. Vous recevrez la confirmation sur votre numéro de téléphone 63 42 09 84 99 ainsi que par courriel à l'adresse dupont.clair@gmail.com. Pour toute question supplémentaire, veuillez nous contacter au numéro indiqué dans le courriel. Veuillez noter qu'il est demandé d'arriver au moins 30 minutes avant le début du spectacle. Nous vous informons que les bagages ne sont pas autorisés à l'intérieur de la salle. Si vous en avez, ils devront être déposés au comptoir prévu à cet effet. Merci. Bonjour monsieur, je vous appelle de l'Université de technologie de Québec à Québec. Cet appel concerne la confirmation de votre admission. La procédure d'admission a été menée à bien et votre inscription est désormais validée. La nouvelle session commencera au mois de septembre. Les dates exactes, le matériel pédagogique ainsi que l'emploi du temps vous seront envoyés par courriel à l'adresse que vous avez indiquée dans le formulaire. Par ailleurs, nous vous remercions d'avoir déjà réglé une grande partie des frais. Afin de finaliser définitivement votre dossier, nous vous remercions de bien vouloir régler le solde restant d'ici la fin de cette semaine. Une confirmation finale vous sera envoyée une fois cette étape complétée. Merci et excellente journée. Nous souhaitons vous informer que des travaux techniques sont actuellement en cours dans l'immeuble afin de moderniser les installations internes. Par conséquent, des interruptions temporaires de l'approvisionnement en eau sont à prévoir pendant les 7 prochains jours, chaque jour entre midi et 16 heures. Nous invitons les résidents à prendre les dispositions nécessaires durant cette période. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension. Bonjour, nous souhaitons vous informer de l'arrivée prochaine d'un chanteur très connu pour un concert dans la ville. Les billets sont disponibles à un tarif fixe et peuvent être achetés en ligne ou sur place. Des points de restauration seront accessibles aux spectateurs pendant l'événement. Au plaisir de vous accueillir. Personnellement, je ne suis pas favorable à une obligation du télétravail. Tous les métiers ne peuvent pas fonctionner efficacement à distance et le travail en présentiel reste essentiel pour la communication, la cohésion d'équipe et la productivité. Imposer une telle mesure pourrait créer plus de contraintes que de bénéfices. Je pense que le télétravail peut être bénéfique, mais seulement s'il est mis en place de manière progressive et encadrée. Il faudrait tenir compte du type de poste, des conditions de travail à domicile et des besoins des entreprises avant de généraliser cette pratique. À mon avis, le télétravail devrait être largement généralisé. Il permet de réduire les déplacements, d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et de diminuer l'impact environnemental. Une mise en œuvre rapide et à grande échelle serait une avancée importante. L'intelligence artificielle peut être très utile, notamment pour améliorer l'efficacité au travail et aider dans certains domaines comme la santé.
Cependant, je pense qu'elle doit être strictement encadrée afin d'éviter les abus et les erreurs. Son utilisation doit rester limitée et contrôlée. Personnellement, je suis contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la société actuelle. Elle menace de nombreux emplois et peut prendre des décisions sans tenir compte des valeurs humaines. À mon avis, les risques sont trop importants. L'intelligence artificielle représente une avancée majeure. Elle permet de gagner du temps, d'automatiser les tâches et d'améliorer la productivité. Selon moi, elle devrait être adoptée rapidement et utilisée à grande échelle. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous alertons les adolescents sur les dangers des réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et Twitter. De faux profils sont créés pour piéger les jeunes et leur demander de l'argent ou des photos personnelles. Le plus grave est que certains adolescents développent une détresse psychologique pouvant mener à une dépression durable. Pour se protéger, il faut connaître les règles de sécurité en ligne, ne jamais faire confiance aux inconnus et contacter les numéros d'aide en cas de problème. L'émission d'aujourd'hui porte sur les changements des conditions météorologiques causées par les activités humaines. La déforestation, la pollution et l'utilisation excessive des ressources naturelles perturbent l'équilibre climatique de la planète. Si cette situation continue, le jour n'est pas loin où les humains paieront le prix le plus lourd et devront quitter la planète, alors même que la technologie ne nous permet pas encore de vivre ailleurs. De nos jours, avec l'utilisation excessive d'Internet, des ordinateurs et des appareils numériques, les gens pratiquent de moins en moins d'activités physiques. En conséquence, leur santé physique en souffre énormément. Cependant, il est presque impossible d'éviter le monde en ligne, car Internet fait désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. Vivre complètement en dehors de cet univers est devenu très difficile. Alors, que peut-on faire ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il est vrai que nous ne pouvons pas éviter d'être connectés en permanence. Néanmoins, il est possible de prendre du temps pour soi. On peut commencer par 30 minutes par jour, puis augmenter progressivement jusqu'à 1 heure pour marcher, faire du jogging, de l'exercice, du vélo ou de la natation en dehors de la maison. Pendant ce temps, il est essentiel de ne pas utiliser le téléphone ni les écrans. Peu à peu, cette activité physique doit devenir une partie intégrante de la routine quotidienne, car sans une bonne santé, ni le corps ni le travail ne peuvent donner les résultats souhaités. De nos jours, la gestion du temps est devenue un véritable problème, non seulement pour les enfants qui étudient, mais aussi pour les femmes au foyer et les personnes qui travaillent. Beaucoup disent qu'ils n'arrivent plus à faire autre chose que leurs tâches quotidiennes. Lorsqu'on leur demande pourquoi, la réponse revient souvent: ils n'ont tout simplement pas le temps. Alors, que peut-on faire ? Oui, ce problème existera toujours. La seule solution que je peux proposer pour les enfants, les femmes, les hommes et toutes les tranches d'âge, c'est d'avoir un hobby. Il faut choisir une activité qui apporte du bonheur et qui détend l'esprit. On peut commencer par y consacrer 20 minutes par jour. Très vite, on remarque que cela apaise le mental, puis on peut augmenter progressivement le temps consacré à ce hobby. L'industrie de la mode est en plein essor. Au XXIe siècle, elle est devenue une activité très rentable. Toute personne travaillant dans ce domaine, y compris dans le commerce, peut espérer faire des bénéfices avec le temps et éviter les pertes. Qu'en pensez-vous ? Oui, vous avez raison en partie. Je suis d'accord pour dire que le secteur de l'habillement connaît une forte croissance au XXIe siècle. Cependant, plusieurs éléments doivent être pris en compte, comme la qualité des produits, le type de vêtements, le marché ciblé, les tendances de la mode et le confort. Mais selon moi, l'élément le plus important reste le temps. Il faut être patient, observer l'évolution des tendances
et comprendre les préférences du public avant de prendre des décisions. Aujourd'hui, nous recevons un expert en relations, un coach conjugal, Monsieur Dupont. Ma première question est simple. Pourquoi avons-nous besoin d'un coach en relations à notre époque? C'est en effet une question essentielle. Nous avons besoin d'un coach en relation aujourd'hui à cause des nombreuses insécurités qui se sont développées dans cette époque moderne, qu'elles soient internes ou externes. Ces insécurités perturbent les relations à différents niveaux et fragilisent les liens entre les personnes. Ce soir, le ciel nocturne sera spectaculaire. Une pluie de météorites illuminera le ciel au-dessus du sud de la France, où elle sera clairement visible. Les scientifiques expliquent que ce phénomène exceptionnel ne se produit qu'une fois par siècle. Selon leurs prévisions, cette pluie de météorites est causée par le passage de la Terre à travers les débris laissés par une ancienne comète. La vaste expansion des industries est directement liée à la relation entre l'offre et la demande. Cela a toujours été le cas. Par exemple, la forte croissance de l'industrie de l'habillement s'explique par la demande massive des consommateurs aujourd'hui. Le XXIe siècle a vu une augmentation non seulement de la production de vêtements, mais aussi une grande diversité de styles, de couleurs et de tendances répondant aux attentes changeantes du marché. Le tourisme joue un rôle essentiel dans l'économie de France. Chaque année, des millions de visiteurs sont attirés par la richesse du patrimoine culturel, la gastronomie renommée et la diversité des paysages. Au XXIe siècle, le secteur touristique s'est fortement transformé grâce au développement du tourisme durable et à l'utilisation accrue des technologies numériques, facilitant l'accès à l'information et la planification des voyages. Selon les experts, ces évolutions permettent de répondre aux attentes des touristes tout en protégeant les ressources locales. Les universités au Canada sont reconnues dans le monde entier pour la qualité de leur enseignement et la diversité de leurs programmes. Elles attirent chaque année un grand nombre d'étudiants internationaux grâce à leurs infrastructures modernes, à la recherche innovante et à un environnement d'apprentissage inclusif. De plus, le système universitaire canadien met l'accent sur la pensée critique, l'autonomie des étudiants et les opportunités professionnelles après les études. Selon les spécialistes de l'éducation, ces éléments expliquent l'attrait croissant des universités canadiennes. Les conditions météorologiques connaissent aujourd'hui des variations de plus en plus marquées. Selon les climatologues, l'alternance rapide entre épisodes de chaleur intense et phénomènes pluvieux extrêmes s'explique par le dérèglement progressif des systèmes atmosphériques. Ces changements influencent non seulement l'agriculture et les ressources en eau, mais également la planification urbaine et la sécurité des populations. Les experts soulignent que l'anticipation et l'adaptation deviennent désormais essentielles pour limiter les impacts à long terme. L'utilisation intensive des réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations. Si ces plateformes favorisent la communication et l'expression personnelle, une exposition prolongée peut entraîner une dépendance cognitive et une altération de la perception du temps. Plusieurs études soulignent que le défilement continu de contenu encourage une consommation passive de l'information, réduisant la capacité de concentration et le recul critique. Les spécialistes insistent donc sur la nécessité d'un usage conscient et régulé afin de préserver l'équilibre entre vie numérique et bien-être psychologique. En France, le croissant du matin dépasse largement le simple cadre alimentaire.
Il s'inscrit dans une tradition quotidienne qui reflète un rapport particulier au temps, à la convivialité et au plaisir. Pour beaucoup de Français, acheter un croissant frais à la boulangerie du quartier constitue un rituel social, parfois même un marqueur identitaire. Les sociologues soulignent que cette habitude persiste malgré l'évolution des modes de vie, car elle symbolise une résistance culturelle à la standardisation des pratiques alimentaires. Chaque année, la Tour de France transforme les routes de France en une scène sportive d'envergure internationale. Bien plus qu'une simple compétition cycliste, cet événement incarne un symbole de persévérance, de stratégie collective et de dépassement de soi. Il traverse des régions variées, mettant en valeur la diversité des paysages et attirant des millions de spectateurs, aussi bien sur place qu'à travers les médias. Selon les observateurs, la longévité et la popularité de cette course reposent sur sa capacité à allier tradition sportive et adaptation aux exigences modernes du sport professionnel. Dans de nombreux pays africains, le français occupe une place centrale en tant que langue officielle ou administrative, héritée de l'histoire coloniale. Cependant, loin d'être une simple langue institutionnelle, le français s'est adapté aux réalités locales, coexistant avec des langues nationales et régionales. Il est utilisé dans l'éducation, les médias et les échanges internationaux, tout en intégrant des expressions culturelles propres à chaque pays. Selon les linguistes, cette appropriation du français en Afrique illustre une dynamique linguistique vivante, où une langue héritée devienne un outil d'identité et de communication moderne. La langue française a connu une évolution constante au fil des siècles, influencée par les échanges culturels, les avancées technologiques et les transformations sociales. Autrefois symbole de diplomatie et de prestige intellectuel, elle s'adapte aujourd'hui aux usages numériques et aux réalités d'un monde globalisé. Cette évolution ne signifie pas un affaiblissement, mais plutôt une capacité de renouvellement permettant aux Français de rester pertinents dans les domaines de l'éducation, de la culture et des relations internationales. Selon les linguistes, l'impact du français repose désormais sur son équilibre entre héritage historique et adaptation contemporaine.